Bonjour, nous allons procéder au remontage de cette pompe qu'on voit là, qui est une pompe Bosch CP1H et qui porte le numéro 0445 010 320, qui est donc une pompe Bosch CP1H que nous avons démontée tout à l'heure. Et donc là, on va la remonter. Alors, pour commencer, on va s'occuper du palier qui se trouve là. Voilà, le palier qui va au devant de la pompe. Donc on va monter ce petit joint SPI sur le support. Et puis après, on verra à remonter les éléments les uns après les autres. J'ai essayé de les nettoyer. Voici la composition de la pochette de joint. Vous avez donc là les trois joints de la trappe, de chaque trappe, puisqu'il y a trois trappes. Donc il y a le joint, et puis voilà, par trappe, vous en avez deux. Vous avez aussi celui-là qui va sur le boisseau de la trappe. Donc on en a un là, on en a un là, et enfin on en a un là. Voilà pour les trois trappes. Vous avez celui-là et celui-là qui sont les joints du palier au niveau de l'arbre de pompe. Vous avez un ou deux joints SPI suivant les modèles de la pompe CP1, H, parfois il y en a deux, pour toujours ce même arbre. Vous avez celui-là qui n'est pas forcément utile si vous avez une pompe d'alimentation, c'est le joint de la pompe d'alimentation. Ça, c'est les petits raccords pour finaliser la pompe. Là, c'est le joint de l'arbre de pompe. Ça, c'est le petit filtre avec son bouchon pour lequel j'ai fait une vidéo de montage. Et enfin, vous avez les billes. Normalement, ça, c'est les grosses billes qui vont sur la petite pompe au niveau des trois trappes. Et ça, c'est les petites billes aussi qui vont sur ces mêmes trappes à changer. Finalement, celui-là, c'est le joint du régulateur. Et ça, c'est les joints. Ça, c'est le joint de retour. Et ça, c'est les joints du régulateur et puis de la soupape. Voilà, vous avez toute la composition de la pochette de joint. Je ne sais pas si on voit bien là, il faut que ça soit propre et sans aucune trace pour que le couvercle il porte bien sur l'embase. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Alors pour un joint SPI, il faut mettre un peu de graisse. Voilà, on graisse un peu la chose. Et puis le mieux c'est de prendre une cale en bois et taper légèrement dessus pour que le joint il rentre. Voilà, c'est tout simple. Il ne faut pas que ça dépasse, tout simplement. Et puis que ça soit pas tordu. Là on voit que c'est tout à fait bien. On va mettre les joints et d'abord on va mettre l'arbre. On va voir tout ça dans le détail. A tout de suite. Voilà, là on va remonter l'arbre. On va graisser un petit peu au niveau des paliers pour que ça soit beaucoup plus facile à monter. La graisse, c'est toujours une bonne pratique qui permet effectivement aux ensembles de mieux tourner ensemble. Et puis surtout, évite la rouille, ce qui n'est pas négligeable dans ce genre de pompe. Voilà, elle tourne bien. Après, on va mettre le palier qu'on a mis tout à l'heure, qui va se positionner comme ça. Enfin, peut-être un peu mieux que ça, mais il faut avant tout mettre les deux joints qui sont sur ce palier. Je vais les chercher. Les deux joints sont là, un noir et puis un vert, que aussi on va mettre un peu à contribution avec de l'huile. La graisse, c'est à éviter parce que bien souvent la graisse apporte des particules qui ne sont pas forcément
en adéquation avec la qualité de la pompe qu'on voudrait avoir et à la propreté, parce qu'effectivement toutes ces particules ne font pas bon ménage. C'est tout ce qu'il y a. Donc là on va positionner l'arbre en fonction des trous et on va récupérer les 6 vis que l'on va serrer. On va essayer de retrouver aussi le couple de serrage et on va faire ça tout de suite. Donc je vais fixer ces petites vis là avec la clé dynamométrique 12 newtons. Je le fais et je vous reprends après. Voilà, donc quand on serre, le couvercle va s'enfoncer un peu. On essaye de serrer ça le plus logiquement possible, c'est-à-dire qu'on va commencer par les premiers, les 3 premiers, et ensuite les suivants. Je fais ça. Voilà, donc on commence par le premier. Ça va permettre au couvercle de plonger tranquillement. Voilà, c'est fait. On regarde que ça tourne bien. Et on attaque les trappes. Alors pour les trappes, la partie délicate, c'est enlever ce truc-là. Parce que dessous, il y a une petite bille et un petit ressort. Et malheureusement, ce n'est pas des pièces qu'on peut approvisionner. Donc il vaut mieux pas les perdre. Donc moi, je le fais avec une pince à épiler. Je m'enquille dans les trous à l'intérieur. Et hop, je lève le petit boisseau. On voit effectivement qu'il y a ce petit boisseau, le ressort et puis la bille qu'on va changer. Je vais aller chercher un outil pour la prendre et pas la perdre. Alors moi j'ai trouvé un petit aimant, on va aimanter la bille pour pas la perdre. Là voilà. On va nettoyer un petit peu le fond, on va aussi un petit peu mettre un petit coup de toile émery tout autour. Et puis après on remonte. Voilà qui est tout propre. Donc on va chercher dans la pochette de joint en vente sur notre site internet les billes qui vont bien. Tout simplement on va la remettre à son emplacement. La nouvelle bille. Hop. Là c'est facile. Après là c'est un petit peu plus compliqué et peut-être que je vais avoir du mal. Il va falloir remonter ce petit truc là. Ce petit truc avec du ressort. Là sans le perdre, parce que ça a tendance un peu à sauter, et puis le faire de manière le plus précise possible. Ça va m'être difficile de vous le montrer, mais bon, hein, chacun y va comme il peut, avec les moyens, il n'y a pas besoin d'outils, il y a juste besoin d'un peu de patience. Je vais le faire. Voilà, c'est ça, c'est fait, c'est ça qui est fait. Alors comment je fais? Il y a des petites pattes, avec les pinces on pousse un peu les pattes, et puis il faut surtout que ça s'emmanche droit, parce qu'il ne s'emmanchera jamais de travers, donc c'est un jeu de patience, quoi. Après, il y a encore une autre bille, et puis le boisseau là-dessus, je vais les chercher. Donc voilà l'ensemble des pièces, ça va aller au fond, avec la nouvelle bille qu'on va mettre au fond là. Donc moi il y a 3 pochettes, a priori il faut regarder un petit peu les dimensions. On l'a là, c'est a priori la plus grosse. Je vérifie quand même. Oui, c'est celle-là. On peut s'aider avec un pied à coulisses hein, pour voir les... Oui, comme on voit, bon, elle a un peu de la vieille a souffert, elle n'a pas tout à fait la même couleur. Donc il suffit de la mettre dans le carter. On met le petit truc,
on met le boisseau là. On va mettre un petit peu d'huile pour faire coulisser le boisseau dans sa gorge, parce que l'enserrement, il est quand même assez important. Voilà, on met ça. Il faut pas trop appuyer, voilà. Et on s'arrange pour que ça coulisse bien. Et puis enfin, dernier, là aussi avec un petit peu de graisse, on va mettre le joint. Attention à ce qu'il ne s'en aille pas, parce qu'il a une grosse tendance à vouloir se barrer. Et voilà, donc chaque trappe doit être ainsi préparée. Et donc, comme on les a repérés dans l'ordre de sortie, on va les mettre dans le même ordre. On va faire de suite pour celle-là, comme ça on sera tranquille. Voilà, alors sur notre pompe, on va mettre le petit joint qui est devant là. Le double qui est un peu spécial, qui est celui-là, qui a une partie dure, une partie molle, pareil, on va le mettre derrière. Donc tout à l'heure, lors du démontage, je vous ai dit qu'il fallait absolument changer le filtre qui se trouve là, que j'ai fait, mais pour lequel j'avais fait une vidéo, et donc auquel je vous y réfère, cette vidéo, pour justement sortir ce filtre et le changer. Ça, c'est un peu nécessaire pour justement que souvent, quand le filtre est colmaté, le filtre à gasoil se met à gonfler, et bon, l'usage n'est pas du tout le même, puisque ça marche beaucoup moins bien. Donc on va regarder là que le boisseau il soit bien plat, pour que là, celui-là, il s'en sert juste plus à la descente qu'à la montée, ça serait bien, parce qu'il monte et il descend. Donc si vous le mettez à la descente, ça sera plus facile, parce que il y aura moins de force à avoir. Donc comment on va faire? On va le tourner comme ça. Hop. La partie avec le petit torx, elle va être à l'extérieur, donc on va la mettre comme ça. Et on va mettre une ou deux vis pour être un petit peu tranquille. Alors, comment on va faire pour que ça merde pas totalement? Hop, on fait comme ça. Et hop, on appuie avec le doigt. On met une vis. On met deux vis. Elle reste avec nous. Je dis bien, on met deux vis. On peut se servir de l'outil que j'ai sur le... Mais bon, après, c'est une question d'habitude. Il faut que ça bouge pas trop. Et donc, on finit avec les vis. Et après, on va les serrer au couple. Normalement, c'est entre 24, je suis en train de regarder, entre 24 et 26 newtons. Donc, je vais reprendre ma clé clé dynamométrique, et puis voilà, je l'ai trouvé. On va mettre la pompe assez droite pour avoir plus de force. Je vais changer un peu de clé. Et là aussi, on va faire, comme toujours dans la mécanique, on va utiliser un mouvement de croix pour que ça se mette tout à fait bien. Et voilà, c'est serré. On regarde, bon, là, la pompe elle est devenue un peu difficile. On va se servir d'un outil pour la faire tourner, pour que les trappes suivantes soient pareilles, toujours au fond, pour que ça soit plus facile. Je vais faire tout, et puis je vous reprends après pour finir. Voilà, les trois trappes sont remontées. Là, on va mettre la soupape. Donc on va chercher ce joint et on va le changer tant qu'à faire, puisqu'on l'a dans la pochette. Voilà, le joint est remonté. Attention à ne pas se tromper de gorge, il y a deux gorges. C'est la gorge la plus profonde. Et puis on va le remettre là directement
avec la clé qu'on avait tout à l'heure. La soupape, unité de mesure, soupape 60 à 70 newtons. Donc il faut bien serrer. On va essayer de le faire. Hop. On la monte. On trouve notre clé. On la règle à 70. Combien j'ai dit 60 ? Ben, on va prendre 65. C'est bien 65. 61. 61. 61, 62, 63, 64, 65. Hop. Ça sert. Et voilà. Elle est remontée. Maintenant, il ne faudra pas oublier le joint à l'avant, mais on le mettra plus tard. Et on va faire ce qui nous reste, c'est-à-dire le régulateur avec le nouveau joint et puis la soupape. Je ne sais pas s'ils ont mis un joint, mais je vais regarder. Pour le régulateur, il y a un joint, celui-là qu'il va falloir sortir, et puis un joint plat qu'on va mettre directement sur la pompe. Et j'ai parlé du régulateur, mais c'est pas le régulateur, c'est la sortie de pompe. Celle-là, bon, comme c'est un joint métallique, on va garder le même, on va simplement le retourner. Alors j'ai trouvé dans la pochette de joint le petit joint qui va se mettre là, sur le retour haute pression. Et puis ça, c'est le joint du régulateur. Attention, il y a un sens, donc le bosselage vers l'extérieur. Je vais quand même mettre un petit peu d'huile là aussi, pour que ça marche plus facilement. Donc on a dit, hop, reste avec nous, à l'extérieur, et puis on va serrer les vis. Le couple de serrage des vis, attention, il faut mettre le joint et tout, et c'est pas simple. Le couple de serrage des vis, unité de mesure 6 à 7 newtons, donc c'est pas beaucoup. Je vais chercher. Voilà, les vis sont approchées. J'ai trouvé ma clé. J'ai dit 6, ben on va faire 7, entre 6 et 7. Entre 6 et 7. Ça. Là j'ai 5. Là j'ai 6. On va faire 6,5, c'est bien 6,5. Après, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, puisqu'il y a une tolérance entre les deux. Donc ben, il suffit d'être dans la mesure pour que tout aille bien. Hop, voilà. On est dans la mesure. Hop. Et voilà. Alors, le dernier, celui-là, là, la sortie haute pression. Sortie haute pression, on a dit soupape d'aspiration, unité de mesure. Je vais le chercher parce que je ne l'ai pas. Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Je vais le chercher. J'ai trouvé la valeur, c'est 45, donc j'ai mis la petite rondelle. On va essayer de la centrer, pour pas que ça bouge trop. Bon, on peut mettre le retour avant le régulateur, ça permet de tourner mieux. Enfin bon, là ça joue à peu de choses quoi. Ça, tu vois. Et voilà. Bon, la pompe est ainsi faite. Toutes les pièces sont en vente sur notre site internet, les pièces de réparation, éventuellement les outils. Et puis bon, si vraiment vous n'y arrivez pas, ben, on a des pompes aussi sur notre site internet, sur lequel vous avez les liens ben, après. A bientôt, amis mécaniciens. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.